Imminent portail de la porte du lion. Le monde d'en haut rejoint le monde d'en bas. Il y a un puissant alignement, très spécifique. Voici tout ce que vous devez savoir sur le portail de la porte du lion pour vous aider à concrétiser vos rêves, à manifester positivement. Et je vais vous donner 10 choses, 10 façons d'utiliser le portail du lion. Installez-vous confortablement. Merci aux nouveaux qui pour la première fois écoutent mes podcasts. Pensez à bien vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés et gardez votre libre arbitre. Si ce que je vous dis vous convient, c'est parfait. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, c'est parfait aussi. Vous avez le droit d'avoir votre opinion et je le respecte profondément. Le 8 août, c'est le portail de la porte du lion. C'est une date particulièrement importante dans le monde énergétique. Au sommet de la porte du lion, il y a le 8 août, mais c'est un portail qui nous influence profondément pendant 10 jours. Et le 8 août, c'est une journée de manifestation positive extraordinaire. C'est le marqueur d'une nouvelle année pour les résolutions, les objectifs. Je vais vous expliquer. Techniquement, le portail de la porte du lion fonctionne pendant au moins 10 jours. Il s'ouvre le tout début août et il se ferme à mi-août. Alors le point culminant c'est le 8-8, mais pensez bien que cette année, nous sommes le 8 août 2024, le 8-8-8, avec la trinité cosmique. Le 8 étant le signe de l'infini, 3 fois l'infini, donc on peut tout réaliser. Cette date, elle est aussi connue sous le nom de Nouvel An galactique. Le portail de la porte du lion est le moment où le soleil en lion est aligné avec l'étoile Sirius, sur laquelle évoluent les Hathors, les maîtres généticiens. C'est le moment où le soleil en lion est aligné avec Sirius, avec la ceinture d'Orion et la Terre. Et ça se produit quand Sirius se lève ou redevient visible en raison du passage annuel de l'étoile par le soleil. Pourquoi c'est si important ? Sirius, l'étoile alpha de la constellation Canis Major, est l'étoile la plus brillante du ciel. Et énergétiquement, on la considère comme un soleil spirituel. On l'appelle la porte des étoiles, par laquelle beaucoup d'êtres de lumière passent pour atteindre le plan terrestre. C'était un corps extrêmement important pour les Égyptiens de l'Antiquité. Ils l'appelaient la déesse Sopdet. Et ils utilisaient le lever annuel de cette étoile pour noter le moment où le Nil commençait sa crue, alimentant le débarquement et apportant récolte et fertilité. Au niveau énergétique, Sirius apporte la richesse, l'abondance, la fortune, la renommée, au niveau astrologique aussi. En tant que tel, notre alignement avec ce corps de bon augure signifie que c'est un excellent moment pour la manifestation positive. Et l'étendue de la période du portail, de la porte du lion, c'est vraiment significatif. C'est rare qu'un portail dure aussi longtemps. Le point culminant, c'est le 8 août. La numérologie 888, c'est ultra puissant. C'est la plus puissante de toutes les combinaisons. Et cette date voit le soleil à mi-chemin du lion. Et c'est associé à l'audace et à la confiance. Et on sait tous que le soleil est aussi le maître du signe du lion. Donc à ce moment, tout est vraiment aligné physiquement et spirituellement. Et le mieux, c'est quand même de s'y préparer pour pas avoir de surprise. Alors, mis à part l'équinoxe du printemps, le 8-8-8, c'est considéré comme l'un des moments de manifestation positive, les plus extraordinaires de tout votre calendrier de l'année.
C'est le moment de vous libérer de toutes les habitudes, confortables ou inconfortables, qui pourraient vous empêcher de devenir le meilleur de vous-même. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie incroyable pour notre propre bien-être? Comment est-ce qu'on peut manifester positivement en s'aidant des énergies colossales du portail du lion? Alors la manifestation positive, elle peut prendre plein de formes. Je vais vous donner un petit guide sur la manière de manifester activement pendant ce portail. Vous allez vous concentrer sur l'alignement avec l'énergie positive en vous. Cherchez quelque part en vous un souvenir très réel, terrestre, où vous avez été super heureux, où vous avez éclaté de rire, où vous aviez pris un fou rire, où vous avez pleuré de joie. Souvenez-vous de ce moment-là. Là, vous êtes en alignement avec une énergie ultra positive. Puis augmentez davantage votre conscience pour vous concentrer sur la présence cosmique, sur la présence de la Lune, des étoiles, des autres planètes et de tout l'univers dans lequel vous envoyez cette vibration si bonne que vous ressentez actuellement. Ensuite, vous pouvez exprimer ce que vous voulez manifester positivement à voix haute, car votre voix, la puissance du verbe, est une baguette magique ultra créatrice. La voix, les ondes sonores, à la vitesse du son, ne se perdent jamais, même si vous n'entendez plus ce que vous avez dit il y a 2 mois. Quelqu'un, quelque part, dans l'univers l'entend parce que l'onde, même beaucoup plus petite, continue. Concentrez-vous sur les mots que vous allez prononcer et ce que vous voulez exactement créer avec ces mots prononcés à haute voix. Et dites, continuez, tant que ça vous vient, à dire ce que vous voulez manifester de positif. Jusqu'à ce que vous ressentiez, que vous sachiez et que vous ne doutiez plus que cela vient de s'établir fermement quelque part dans l'univers qui va vous renvoyer positivement la réponse que vous allez créer dans le monde physique. Ensuite, lâchez toutes vos attentes, vos craintes, vos doutes pour rester dans un taux vibratoire ultra élevé et continuer votre journée en sachant, en croyant qu'il ne peut pas en être autrement, que ce que vous voulez manifester positivement, c'est en train de devenir votre réalité. Vous pouvez aussi vous aider de cristaux tels que la citrine ou l'ambre pour manifester positivement. Vous allez créer de l'eau de cristal. Prenez de l'eau de source. Le 8 août, vous mettez vos cristaux de citrine ou d'ambre dans l'eau de source et vous laissez infuser toute la journée. Vous pouvez les utiliser aussi pour vos rituels personnels. Vous pouvez aussi la boire. La citrine, elle est utilisée pour canaliser la richesse, l'abondance et la chance. Vous allez aussi pouvoir prendre un moment de méditation. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que le 8 août 2024 à 20h, 8h PM, je fais un soin collectif privé d'initiation avec l'énergie des Hathors, les maîtres généticiens qui sont sur Sirius et qui sont ultra présents sur le plan terrestre le 8 août. Toutes les personnes qui ont fait l'effort d'acquérir le grand soin alchimique de reconnexion à l'énergie source vont recevoir le lien pour faire avec moi par Zoom, en séance collective privée, le soin avec les Hathors le 8 août à 20h. Je vous mets le lien sous la vidéo.
si vous voulez rapidement aussi faire partie de ce Zoom exceptionnel où il y a uniquement 100 places. Vous allez aussi, ce 8 août, quand vous vous levez le matin, entreprendre une méditation au soleil levant, 10 minutes, 15 minutes, pour entrer en contact avec la créativité de cette énergie surpuissante du portail du lion. Je vais vous donner 10 façons d'utiliser le portail de la porte du lion. C'est une période assez courte finalement dans l'année, qui est d'une richesse vibratoire extraordinaire, qui comporte des fréquences d'énergie chance très élevées. Premièrement, vous allez recréer votre tableau de vision, même si vous l'avez fait il y a 15 jours, même si vous l'avez fait il y a 3 mois, mettez le précédent à la poubelle. Le tableau de vision se recrée au minimum une fois par an et au minimum le 8 août. Alors, à quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble au cours de l'année à venir ? Du 8 août 2024 au 8 août 2025. Concentrez-vous sur vos rêves, sur des images, sur des mots qui arrivent. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux éradiquer de ma vie ? Et surtout, qu'est-ce que je veux y voir rentrer maintenant et pas dans 10 ans ? Voilà, concentrez-vous sur du vocabulaire qui donne du pouvoir, qui incarne le genre de vie que vous voulez travailler à construire. Vous savez, les tableaux de vision, ce sont des outils extraordinaires, colossalement puissants. Pourquoi ? Ils nous aident à définir nos intentions avec beaucoup plus de clarté. Et puis, comme on les voit tous les jours parce qu'on les accroche au mur, eh bien, ça va aller dissoudre du subconscient tous les blocages et les barrages inconscients qu'on aurait pour arriver à nos objectifs. Deuxième point, deuxième chose à faire dans ce portail du 888, avoir des conversations significatives. Ayez une conversation à cœur ouvert, des dialogues significatifs avec les 3 personnes les plus importantes de votre vie. Avouez votre amour. Avouez votre amitié ultra sincère. Élaborez un plan pour les choses que vous aimeriez changer. Vous en parlez ensemble pour construire ensemble. Et vous vous engagez devant les maîtres généticiens de Sirius, les Hathors, à communiquer pendant 1 an de manière uniquement authentique. Et ça, je peux vous assurer, c'est pas aisé. Troisième chose à faire lors du portail de la porte du lion, élaborer un plan d'action. Vous allez créer des objectifs professionnels. Alors certains vont me dire, mais moi je suis bien dans mon job, tranquille ou pépère, je vois pas pourquoi je changerais les choses. Parce que vous avez une contribution au monde. Et que quand vous êtes tranquille ou pépère, que vous faites métro boulot dodo, qu'il n'y a rien qui vous dérange, ben en fait vous faites rien. Que pouvez-vous faire chaque mois pour atteindre de nouveaux niveaux de réussite au niveau professionnel? Est-ce que vous voulez aider le petit jeune qui vient de rentrer dans l'entreprise à monter au même niveau que vous en compétences ? Est-ce que vous avez envie de soulager l'assistante de direction qui est au bord du burn-out ? Est-ce qu'il n'est pas temps de demander une augmentation ? Est-ce que peut-être pour pouvoir négocier votre augmentation, vous n'allez pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte dans une autre entreprise et où, ah miracle, on va vous proposer un poste similaire mais avec 600 € de plus. Et là, vous pourrez renégocier avec votre patron actuel. Ensuite, le 4e point, la 4e chose à faire, c'est d'examiner très clairement vos finances. Pas pour vous faire peur, pas pour vous foutre la trouille, mais pour voir clairement où vous en êtes. Beaucoup de personnes actuellement me disent « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas quelle sauce l'avenir va me manger. » Mais examinez clairement vos finances. Vous paniquez pour l'argent alors que vous n'êtes pas encore dans la peine financière ou dans le manque. N'allez pas nourrir le manque par vos pensées alors que vous n'y êtes pas encore.
Examiner vos finances, c'est quoi? Vos comptes, vous faites le total. Ah, j'ai 200 euros en bitcoin. Ok, je mets 200 euros. J'ai 600 euros sur mon compte épargne. Ok, je mets 600 euros. Ah, j'ai un vieux compte que j'ai jamais touché où mes parents j'avais hérité de 5000 euros. Ok, j'ai 5000 euros. Vous faites le calcul de ce que vous avez, plus de votre salaire, et vous allez voir que votre peur du manque, elle n'est pas ultra réelle. Que vous avez peur pour le futur, mais que actuellement vous avez un toit sur la tête, vous avez l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage, la clim. Vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur. Une voiture garée devant la maison et il y a de l'essence dedans. Donc, stress et panique financière, ça se dissout en examinant très concrètement sa situation. Et si vous devez aller récupérer de l'argent en vendant une maison que vous aviez achetée à l'étranger et qu'on essaye de vous spolier, c'est le moment de prendre un billet d'avion et d'aller régler l'affaire. Si ça fait des années que ça dure, réglez les choses. Vous ne pouvez pas laisser d'argent en attente. L'argent, il vous attend. Mais il ne va pas vous attendre éternellement. Pareil, l'argent vous attend dans un nouveau travail, mieux rémunéré. L'argent vous attend dans une activité que vous allez créer vous, personnelle, en vendant vos qualités, vos talents, vos atouts. Peut-être en plus d'un travail salarié. Examiner vos finances, c'est aussi prendre des décisions. Démarrer un plan d'épargne. Que vous mettiez 20 euros, 50 euros, 100 euros par mois, mais à la fin de l'année, ça va faire un bon pécule. Investissez ou créez un budget pour réduire les dépenses excessives. C'est ça aussi, examiner ses finances. Où est-ce que je dissous l'argent pour rien? Où est-ce que je peux faire des économies parce que je jette l'argent par la fenêtre? Où est-ce que je n'aime pas assez l'argent? Où est-ce que j'ai des croyances limitantes que m'ont refourgué les membres de la famille? C'est ça, examiner les finances, dans tous les aspects, physique, énergétique, vibratoire. Et comment vous aimez l'argent? Comment vous y pensez? Est-ce que vous le détestez? Parce que peut-être vous n'en avez pas ou vous n'en avez plus. Ou est-ce que vous continuez à lui octroyer votre confiance? Ça, c'est important. Le 5e point, la 5e chose, c'est examiner et améliorer votre santé physique en profondeur, votre alimentation et votre forme. Vous pouvez très bien aller faire un check-up chez un médecin, un spécialiste, ou même aller voir un préparateur physique pour obtenir des conseils. Vous savez qu'on arrive à 45-50 ans, on a les vertèbres L4 et L5 vers le bas du dos qui sont souvent usées. Donc il est temps de repositionner une bonne bande musculaire sur toute la ceinture abdominale, perdre le gras qu'il y a devant. Peut-être que vous allez devoir pendant une semaine supprimer les glucides, histoire que le corps aille un petit peu utiliser le gras que vous avez devant. Mais ça, c'est super important. Après 45-50 ans, tout le monde a des vertèbres fatiguées, que ce soit L4, L5 ou d'autres, peut-être même au cervical. Donc, occupez-vous de votre santé physique. Obtenez des conseils sur la façon dont vous pouvez améliorer votre santé actuelle pour les 12 prochains mois, pour être en encore meilleure santé l'année prochaine. La 6e chose à faire, c'est d'être créative, de se concentrer sur votre créativité. C'est une folie de croire que vous pouvez améliorer votre vie et améliorer les choses. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc vous devez être dans la créativité. Laissez-vous inspirer par le portail de la porte du lion. Travaillez peut-être sur un projet artistique, sur le fait de changer la tapisserie, sur le fait d'acheter de nouveaux produits à essayer. Soyez créatif. Qu'est-ce que vous avez envie concrètement de créer? Est-ce que vous avez envie de peindre? Est-ce que vous avez envie de changer les fleurs de votre jardin? Est-ce que vous avez envie de changer la déco? Qu'est-ce que vous voulez créer?
Septième chose à faire, dans la porte du lion, continuez à apprendre. Essayez d'acquérir une nouvelle compétence ou apprenez quelque chose de complètement nouveau. Ça serait le moment idéal pour regarder quelle formation vous pourriez suivre. Si vous avez un compte CPF et que vous avez envie de suivre une formation, eh bien, allez regarder ce qui vous plairait. Est-ce que vous avez envie de vous mettre au yoga ou peut-être de l'enseigner? Est-ce que vous avez envie d'apprendre la menuiserie? Prenez des cours de quelque chose avec un expert. Pour déshabituer le cerveau à toujours penser pareil, pour faire de nouvelles connexions neuronales. Ensuite, le point 8, la 8e chose à faire idéalement dans le portail du lion, c'est de réserver vos vacances pour toute l'année à venir. Planifiez des voyages passionnants pour maintenant et pour l'année à venir. Parce que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde. La 9e chose à faire, c'est d'aller en profondeur, mais bien plus que ce que vous faites, dans votre spiritualité. La spiritualité, elle fait entièrement partie de vous. Si vous la nourrissez pas, si vous ne vous en occupez pas, ou trop peu, il y a une partie de vous qui n'est pas nourrie, et il y a une partie de vous qui se meurt. Apprenez-en davantage sur la spiritualité. C'est un domaine si vaste, si grand. Vous pouvez acheter un livre, vous pouvez en parler avec un thérapeute, vous pouvez regarder des vidéos. Ça ouvre l'esprit. Et comme vous gardez votre esprit critique, ce qui vous convient, vous le prenez, ce qui ne vous convient pas, vous le lâchez. Ça va vraiment vous aider à bien mieux apprécier votre place dans la vie et la façon dont vous pouvez vivre la vie bien plus pleinement. 10e chose à faire pour le portail de la porte du lion. Occupez-vous de vos racines. Réfléchissez à vos racines. Là, vous travaillez à créer un nouvel avenir pour vous-même. 1. Célébrer le chemin parcouru, gratitude. 2. Célébrer les luttes surmontées par vos ancêtres, gratitude. Et apportez-vous un amour incommensurable pour aller retrouver et vous aligner à votre essence originelle. Ça va vous aider à vous libérer des traumatismes passés dans cette vie et vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de gratitude. Utilisez le portail de la porte du lion pour améliorer concrètement votre existence. C'est un point de non-retour dans chaque passage dans le portail de la porte du lion. Et ça peut vraiment, vraiment booster tout ce que vous voulez manifester, attirer à vous et réaliser. Si vous souhaitez que je vous y aide, convoquez-moi, écrivez-moi à fabiolathérapeute@gmail.com pour qu'on puisse faire ensemble un coaching privé personnalisé de 2h30. Et c'est moi qui le ferai avec vous et je m'en réjouis déjà. Je vous aime.